Ah les amis, aujourd'hui on se retrouve dans le jardin tranquillement. Écoutez, on entend les cigales là. Ok les amis, aujourd'hui on va se faire ça ensemble. Une petite fougasse, toute brillante, toute luisante, idéale pour l'apéro entre amis. Ok, bon ben ça sera après le confinement, j'ai envie de vous dire, avec le petit tablier, on est bien. Aujourd'hui, la fougasse, le pain emblématique de la région PACA, ok, qui est fait en Italie, un petit peu partout. Ce petit pain qui servait au boulanger pour savoir si la sole était chaude, si son four était prêt à enfourner. Ils enfournaient ce petit pain et en fonction de la coloration, ils savaient la température du four. Les anciens, ils avaient des techniques très bonne. Donc voilà les amis, on va se faire ça dans la vidéo tout de suite. Suivez bien les étapes, ne trichez pas avec les températures, tout compte en boulangerie. Allez les amis, à bientôt sur Boulangerie Parappa et bonne vidéo à tous. Allez c'est parti, aujourd'hui on s'attaque à la fougasse. Les amis, j'espère que vous êtes en forme, que ce confinement se passe bien. Là je vous mets la recette pour 1 kg comme d'habitude. Nous, ce qui nous intéresse, on va faire une fougasse. On va se faire ça tranquille. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai une recette qui marche pas mal. Et voilà, il existe 1000 recettes, il existe 1000 façons de faire. Nous, on va se la faire assez simple. Si besoin, on va peut-être se rajouter un petit peu d'herbe de Provence. T65 250, 5 g de sel, 2 g de levure, eau 150, TB75, levain liquide 60. Ça, c'est pour démarrer. Et on va se garder de l'eau de bassinage et de l'huile d'olive. Bassinage, le but ça va être de créer le réseau glutineux et une fois que le réseau sera créé, on peut rajouter tranquillement notre liquide. Les gens me demandent beaucoup de faire des pâtes très hydratées, ben, c'est ça la technique, on va la filmer aujourd'hui. On fait une base saine, un beau réseau et une fois que c'est fait, eh bien, on peut continuer à étirer, à rajouter l'eau qui sera captée dans ce réseau. Voilà pour la petite technique. On y va pour la fougasse, c'est parti. Vous connaissez pétrissage, on fait un phrasage, petite détente, on étire et c'est parti, on envoie ça. Mon phrasage est terminé, mélange primaire, je laisse un petit temps de détente 20 minutes et ensuite j'attaque l'étirage soufflage. Maintenant vous connaissez. Le but c'est qu'il y ait un travail enzymatique qui nous facilite le pétrissage et l'étirage soufflage. Ok, on laisse travailler la pâte tranquillement. Allez, on passe à l'étirage soufflage. Donc là le but comme d'habitude, tirer, étirer et je ramène vers le milieu. Donc là ce que j'ai mon eau de bassinage plus de l'huile. Ok, surtout, moi ce que je fais, souvent je le mets sur la pointe de mes doigts. Hop. Et j'étire petit à petit. Hop, je mets un petit peu dans ma main et j'intègre mon eau comme ça. Et de toute façon, avec cette technique de pétrissage, ça marche sans problème. Okay, le fait de rajouter de l'huile ou de l'eau, c'est vraiment pas un souci. Hein. Donc là, on va gagner en hydratation. On va avoir une pâte qui va être plutôt douce dans l'ensemble. Donc je continue, je fais mon étirage. Une fois que mon eau de bassinage est rentrée, je vais faire la même chose avec mon huile. Et l'huile, c'est encore plus facile. Pourquoi? Parce que ça va éviter que ça colle. Donc là, mon eau, ça y est, elle est rentrée. Hop, je vais faire pareil avec mon huile. Donc là, ça y est, j'ai fini ma deuxième phase. Donc elle n'est pas parfaite encore, c'est pas grave. Je relaisse 20 minutes tranquillement et dans 20 minutes, je continue mon étirage. Et là, je vais avoir une pâte qui sera parfaite pour partir en pointage. 20 minutes après, ma pâte, elle est là. Elle brille, on voit que là, elle va commencer à gagner en réseau glutineux. Tout se fait naturellement et tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de forcer. Là, je vais mettre un coup de corne, je vais huiler un peu mon bac. Et ensuite, ça sera bon, ça va partir en pointage. Je vous montre. Tranquillement, ma pâte est finie de pétrir. Là, je vais laisser pendant 1h30 à température ambiante. Au bout d'une heure et demie, je fais un rabat propre et je mets au froid jusqu'à demain. Si vous voulez la faire en direct, à ce moment-là, vous laissez à peu près 1h30, 2 heures de pointage et ensuite vous passerez à la division façonnage. Et allez, pour terminer, on se fait notre rabat. Donc comme d'habitude, moi je huile un petit peu mon plan de travail. Ok, donc ma pâte elle est là. Donc je dépose ma pâte. Ça c'est une pâte qui va être assez douce. Je rabats mon enveloppe.
Je peux la bouler un petit peu. Ça, c'est des petites quantités, hein, donc ça va tout seul. Hop, on voit bien les herbes de Provence qui sont là. Les gaz sont prêts. Donc, je mets en cul de poule et au froid à 4 degrés tranquillement. Toute la nuit. Allez, à demain. Allez les amis, c'est reparti, on est jour 2. Donc là, ma pâte, elle sort du frigo, elle est à 11 degrés un peu. Ce que je vais faire, je vais diviser en deux pour avoir 2 petites fougasses, ça sera très mignon. Et je vais bouler. Donc là, je prends ma pâte assez froide parce que je vais lui laisser un très long temps de détente. C'est-à-dire je vais faire une mise en forme goutte et ensuite, je vais la laisser en détente pendant au moins 1 heure. Comme ça, elle va bien avoir le temps de relâcher et ensuite, on va la baisser au rouleau et elle partira en après. Alors, pour la mise en forme, ce que je fais, je vais bouler très légèrement. Voilà. Une fois que j'ai un semblant de boule, je tourne. Je peux mettre un petit peu de farine dessous. Ok. Je vais bien dégazer. Je vais rabattre la partie droite. Donc là, j'ai un côté qui va être très plat. Et ensuite, je vais plier 3 fois dans le même sens. Et je vais plus façonner avec ma main gauche. Bon, je vous rappelle, je suis droitier. Et je vais avoir une mise en forme goutte. Ok, tout simplement. Une fois que ma pâte est faite, je vais la mettre en détente. Donc, la détente, très précisément, c'est tout de suite après la mise en forme. Je vais la mettre en détente sur un petit plateau, comme ça. Hop, pour pas être embêté. Comme ça, elle va vraiment relâcher, remonter en température et ensuite, on va la baisser au rouleau. Les amis, on y va. Donc là, j'ai laissé ma pâte, vous avez bien entendu, pendant 1h30. Donc là, elle est très détendue, on va dire, c'est une détente longue. C'est une détente qui va servir indirectement d'après. Pourquoi? Parce que ma pâte va reprendre la température, va fermenter un petit peu. Il existe plusieurs techniques, c'est-à-dire il y en a qui vont au bout d'1 heure façonner et laisser pousser en après pendant 1 heure. D'autres qui vont aplatir directement et mettre au four. Il existe 1000 techniques. La fougasse, voilà, c'est vraiment personnel. Moi, mon choix, je vais laisser un long temps de détente, ok? Comme ça, ma pâte, elle va être prête à être étalée tranquillement, abaissée. Je fais mon abaisse, je détaille mes entailles en fait avec un petit coupe-pâte improvisé que je vais vous expliquer. Et ensuite, 5 minutes après, on passe au four. Allez, on y va pour l'abaisse. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire directement sur ma feuille, ok? Pour ne pas être embêté. Je prends mon pâton. Et là, je vais essayer de le travailler sans trop le dégazer. Donc, je peux fariner un petit peu. Voilà, je vais m'en faire 2, les amis. Ce que je vais faire, je vais en faire une cuite sur pierre et une cuite en cocotte. Ça sera mon petit test de la journée. Donc, je dégaze pas trop. Vous avez entendu, les gaz ne sont pas sortis, ils sont encore retenus pour pas repartir à zéro. Ensuite, alors j'ai découpé un tout petit. Alors d'habitude, ça se fait avec un coupe-pâte. Là, ça va être trop gros au niveau de l'entaille. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai découpé un bout de plastique d'une boîte de bonbons qui va être assez rigide et ça va me servir en fait pour détailler mes entailles. Donc, j'appuie bien et j'écarte un petit peu. Ok? Je vais en faire 7 comme d'habitude. Une fois que c'est fait, ben, j'écarte. Donc si c'est pas assez, normalement, hein, vous embêtez pas, vous êtes avec le gros coupe-pâte et ça va tout seul. Si je veux, à ce moment-là, je peux parsemer de fromage, etc. Là, je l'ai fait la plus simple possible. Hop, je fais ma deuxième. Bon, elles sont belles, elles sont là. Donc là, le réglage, c'est toujours le même. Haut, bas, plus ventilé. C'est un réglage que je connais. Hein. Je pourrais me servir du haut, bas la prochaine fois. J'ai préchauffé mon four à 250. J'ai mis ma cocotte en haut, mes pierres en dessous. Je vais mettre de l'eau dans mon lèche-frite comme d'habitude et on va comparer les deux techniques.
Donc là, j'enfourne et on voit ce que ça donne. Voilà, là ça fait 12 minutes, donc là elle n'est pas trop cuite, elle est juste blanche, franchement moi c'est comme ça que je l'aime. Quand vous sortez votre fougasse, ce que vous pouvez faire c'est prendre un pinceau avec un peu d'huile d'olive, hop vous venez, bon là j'avais que ça sous la main comme pinceau, du coup ça va lui permettre de garder un aspect moelleux, un petit peu imbibé. Ok, il y en a qui rajoutent des choses à la fin, exactement, etc. Ça, c'est à faire juste avant l'apéro et là, vous êtes très très bien. Et voilà, là, vous avez une fougasse qui est très mignonne. Ok, donc là, je vais la laisser resuer pas longtemps et ensuite, on va déguster ça et on va tester ça avec mon fils. Celle de la cocotte, je regarde. Celle de la cocotte, elle est encore un peu blanche. Je peux la laisser sans le couvercle. Attention les amis parce que les manipulations avec la cocotte c'est très chaud. Donc je la laisse sans le couvercle pendant encore 5 minutes histoire que ça colore un petit peu. Le plus dur avec les fougasses c'est d'attendre quelques minutes pour qu'elles refroidissent un petit peu pour pouvoir croquer dedans. On n'a qu'une envie, c'est ça. Donc là on voit bien la nuance avec celle de la pierre et celle de la cocotte. Donc je ne l'ai pas fait trop coloré non plus, je ne l'ai pas fait trop sécher. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Si vous faites un truc carbonisé, c'est pas la peine. Mieux vaut que ça soit moelleux, juste cuit et là j'ai mis un peu d'huile. J'attends 5 minutes, je me retiens et ensuite on déguste ça ensemble. Et voilà les amis, fin de la vidéo. On a cette petite fougasse magnifique. Voilà, ça c'était ma fougasse cuite sur pierre. Donc ce qui compte surtout, voilà, c'est que ça reste bien moelleux, là huilé. Là c'est parfait, vous pouvez manger ça entre amis, c'est parfait. Je vous ferai une petite annotation. À la fin du pétrissage, bien sûr, vous pouvez rajouter des olives noires, olives vertes. Vous pouvez faire votre bassinage avec l'eau des olives, etc. Il existe 1000 techniques. Ça, c'est la base, la simple, ok? Mais celle qui est délicieuse. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous à tous vos amis. Merci beaucoup et à bientôt sur Boulangerie Papa.